chers compatriotes. Si je vous ai à nouveau convié ce soir devant vos postes de télévision, de radio, c'est pour vous annoncer, malheureusement, ce que je désirais ardemment, mais que je devais cacher pour apaiser mon image. Parce que j'ai une élection dans un an. Hélas, un troisième confinement. La situation épidémique de notre pays est en effet grave. Elle est même critique, hors de contrôle. Elle exige ce confinement. Rendez-vous compte, des dizaines de milliers de nouveaux cas positifs chaque jour. Des personnes qui, dans leur plus grande majorité, ne sont pas malades, mais qui, à tout moment, pourraient le devenir. Des personnes en bonne santé. Non, le danger est trop grand. Sans compter, évidemment, la saturation dramatique de nos hôpitaux qui, si nous ne prenions des mesures fortes... On a fermé 1500 lits depuis mars 2020. On s'est dit que c'était un geste fort. Viendrait tout tard, immanquablement, à trier leurs malades à l'entrée de leur service. Ce qui, dans l'un des pays les plus riches au monde, serait ignoble. Alors bien sûr, pour éviter saturation et tri, nous pourrions nous contenter d'embaucher du personnel soignant, d'ouvrir des lits. Ce faisant, c'est un fait. Nous résoudrions immédiatement la crise hospitalière, mais cela d'abord n'est pas notre projet. Et puis cela, surtout, risquerait de vous rassurer. Et nous avons besoin que vous ayez peur. Car voyez-vous, mes chers compatriotes, quand on a peur, on n'a plus envie que d'une chose. Cesser d'avoir peur. Et toute autre considération, comme la défense des droits sociaux, des libertés publiques ou individuelles, ces futilités, comme par magie, disparaissent. D'ailleurs, nos médias, qu'ils soient privés, c'est-à-dire aux ordres de leurs propriétaires milliardaires, pour 95% d'entre eux, au public, sous le contrôle de proches, nommés par nous, ont parfaitement dans la fabrication de cette hystérisation collective. Grâce à eux aussi, mes chers compatriotes, vous avez compris une chose fondamentale, que ce virus est un virus différent. Vous avez compris qu'il a beau être, comme nous le dit l'OMS. L'OMS, cette formidable organisation internationale d'intérêt commun, financée à 80% par des acteurs privés. Vous avez compris qu'il a beau être sorti du cul d'un pangolin à Wuhan, en Chine, et ce, dans le champ juste à côté du plus grand laboratoire au monde, spécialisé dans les coronavirus. Tout cela, bien sur Terre. Il se comporte néanmoins comme s'il venait d'une autre galaxie. Il est ainsi le seul virus au monde dont les variants sont plus dangereux et plus mortels que la souche primitive. Du jamais vu. Il est aussi le seul virus existant dont on compte les morts de ces différents variants sans tenir compte
de sa saisonnalité en additionnant les morts les uns après les autres depuis mars 2020. La grippe, avec ses centaines de millions de morts au bas mot depuis qu'elle sévit, par chance, est soumise à un autre comptage. De fait, mes chers compatriotes, c'est le caractère exceptionnel et unique de ce virus qui seul, à force qu'on vous le rabâche, cela aussi, vous l'avez compris, qui seul justifie les mesures, elles aussi exceptionnelles, qu'il nous a fallu prendre. Parmi ces mesures, il y eut d'abord, souvenez-vous, le choc du premier confinement, un confinement planétaire qui avéra mieux que toute autre chose le caractère hors du commun de cette pandémie. La stratégie du choc telle qu'on la nomme, qui consiste à sidérer par un choc violent pendant que par derrière on fait ce qu'on veut. On l'avait déjà utilisé par le passé. On savait que ça allait marcher. À ce sujet, mille merci d'ailleurs à l'ingénierie sociale, cette science assez récente à laquelle nous avons copieusement puisé pour trouver toutes ces merveilleuses façons de vous faire peur. Et chez cette science qui n'est rien d'autre en fait que la science de la manipulation des fous. Souvenez-vous aussi, mes chers compatriotes, il y eut également la distanciation sociale, avec sa mesure phare, la fermeture des bars et des restaurants pour casser le lien social entre vous. Également, les annonces de tous ordres et d'un autre temps. Ensuite, les couvre-feux divers et variés. Et honte à ces irresponsables qui refusent de s'y plier. Honte à eux. Et enfin, le port du masque obligatoire, jusque pour les enfants. Ça, sans prendre à vos enfants, pour entretenir la peur. Et ça a été une idée de génie. Confinement, Ausweis, couvre-feu, port du masque obligatoire, autant de mesures de guerre, s'il en est, mais... Je l'ai dit du reste dès le début. Nous sommes en guerre. Nous, classe dominante, aux oligarchies nationales et transnationales, ramifiées, organisées, dont les membres, bien sûr, se tirent dans les pattes dès qu'il y a du fric à se faire, mais qui savent aussi se retrouver quand les intérêts supérieurs de la classe sont menacés. Nous, classe au pouvoir, ayant érigé en système mondialisé un mode de production fondé sur l'exploitation de l'autre et de toutes choses pouvant faire un peu de fric. Oh, le fric. Oh, le fric. Le fric. Le fric. Oh, le fric. Nous qui régnons sur le monde. Non. Et moi, fondé de pouvoir de cette classe en France, nous et moi, je veux que vous le sachiez, mes chers compatriotes, avons conscience que vous souffrez.
souffrir. Mais il vous faudra souffrir encore. Vous, mes chers compatriotes, si honnêtes. Si bon, si généreux dans l'effort, si semblable à des enfants, qui vont prendre soin, qui vont protéger, si tendre, si naïf, et puis drôle. Il me faut l'avouer, on se moque de vous le soir, dans notre entre-soi. En même temps, qu'est-ce qu'on vous fait gommer quand même? Vous tendez un peu le bâton pour vous faire battre. Vous, mes chers compatriotes, sages, comme des images, si sages, depuis quelque temps, et qui allait le demeurer. Ces 2 dernières années, il a semblé que vous aviez des choses à nous dire. Nous, on était sans doute trop occupés, comme d'habitude, à nous gaver comme des porcs, et à se foutre de votre gueule, le soir. On n'a rien vu venir. Alors, tout ce qui se met en place aujourd'hui, avec sérieux, pragmatisme, vision, Gouverner, c'est prévoir. aurait-on le jour, de toute façon. Et puis, je ne suis de toute façon qu'un modeste bouffon, en quête de quelques miettes, au festin des puissants. De belles miettes. Mais trop minables, parmi les miens, pour être vraiment certain de ce qui se tramait. Néanmoins, une chose est sûre, mes chers compatriotes, une chose est sûre. Par vos demandes répétées de ces derniers temps, Trop répété. par vos revendications de plus en plus hostiles, par vos manifestations aux foules haineuses, de plus en plus nombreuses, je pense en particulier à votre pathétique révolte de gilets jaunes. Ou à ces grands rassemblements pour la défense de votre système de retraite. En un mot, par le réveil de votre conscience de classe. Une conscience de classe pourtant bien endormie jusqu'à-là, sous les chaudes couvertures des sociétés de consommation et du spectacle. Et c'était bien comme ça. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Une chose est sûre, donc, mes chers compatriotes, vous nous avez obligés à réagir. Vous ne jouiez plus, mes chers compatriotes. Vous n'étiez plus drôles le soir. Alors, nous aussi, nous avons cessé de jouer. Mais ce soir, mes chers compatriotes, parce que nous sommes conscients tout de même des difficultés que ces nouvelles privations occasionneront pour vous, Notre milice veillera pour autant à sa stricte mise en œuvre. et parce que nous ne sommes pas des rats. Les rats mordent quand on les attaque. Nous aussi, mais contrairement aux rats, nous aimons également vous pisser dessus. Ce soir, donc, mes chers compatriotes, j'aimerais, au nom de tous ceux que je représente, Pas très nombreux, et pas vous. C'est notre acception de la démocratie. ah, je déteste ce mot, je le déteste. J'aimerais ce soir, donc, vous offrir
deux présents en récompense de vos efforts. D'abord, premier présent, deux magnifiques doses de vaccin. Un vaccin sur lequel nous n'avons absolument aucun recul, mais dont nous vous avons réservé la primeur. On est comme ça, vous d'abord, toujours. Ce vaccin, je vous le rappelle, constitue, en dépit des traitements pourtant existants, mais qu'on se réserve et que nos médias de propagande testent, la seule issue possible au retour à une vie normale. On vous fera peur et chier autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous vous fassiez tous vacciner. Et puis, de vous à moi, l'industrie pharmaceutique vous aurait-elle déjà menti? Hein? Et ensuite, deuxième présent, pour accommoder vos modestes repas. Des repas qui, vous le verrez, deviendront de plus en plus frugaux au fur et à mesure que les nôtres prendront l'ampleur. Ainsi va et ira notre monde. Et servi avec son kit de vaccination. Une sauce, une alléchante et délicieuse sauce. Une sauce grecque. Comprenez qui pourra. Bon appétit donc, mes chers compatriotes. Sachez bouffer du vaccin, à défaut d'autre chose. Mais surtout, dépêchez-vous d'en bouffer, des fois qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Ah oui, on sait jamais. Vive la dictature. Vive le capitalisme.